Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog de la semaine, que je sais pas trop ce que ça va donner, je sais même pas trop ce que je vais vlogger. Mais aujourd'hui on commence par un truc plutôt intéressant, enfin je sais qu'il peut vous intéresser, en tout cas regarder, donc c'est pour ça que je vais vlogger. Je vais chez le coiffeur. Parce que je vous l'ai dit brièvement dans ma dernière vidéo, donc un haul que j'ai coupé sur un coup de tête un dimanche soir à 21 h. J'ai fait cric cric et j'ai demandé à Nicolas de faire tout le reste. Entre temps, ça fait plus de 2 semaines maintenant, entre temps ça a déjà un petit peu repoussé et puis bah du coup ça accentue le fait que c'est pas droit. Ça me dérangeait pas jusque là, je vous avoue, mais donc je me dis quand même, sachant que quand j'ai coupé toute seule, je savais très bien que je finirais par aller chez le coiffeur. Trop contente, franchement, elle m'a trop bien coupé les cheveux. Je lui ai demandé de me laisser le brushing, mais moi je pense que après je vais quand même plus utiliser les plaques, mais bon, je voulais voir avec un brushing ce que ça fait et j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un peu plus d'âme. Franchement je trouve qu'elle me les a trop bien coupés. Je vous montrerai un peu dans la semaine de toute façon comment je vais les coiffer, mais je suis trop contente. Je me suis changée rapidement, je sais pas comment on m'habille avec ce temps, c'est chiant. Mais là je me suis changée pas forcément à cause du temps, même si c'est vrai, hein. Mais c'est parce que du coup là je vais promener les gars, donc avec ma copine Lucie. On va faire une balade autour d'un étang. Et, donc je me suis mise plus confortable avec un pantalon noir basique et puis un truc de sweat quoi. Voilà, j'ai tenté de lisser vite fait, jamais vraiment, j'ai pris ça en 2 minutes et j'ai un tout petit peu lissé mes cheveux pour voir, j'étais curieuse. À la fois je voulais garder le brushing pour en profiter parce que je sais pas les faire, et à la fois j'étais trop curieuse de voir comment ça faisait un peu plus plat. Et j'adore, je suis trop contente. Mon changement de tenue, c'est n'importe quoi, je vous fais un défilé. Non, en vrai j'ai gardé le même bas, j'ai juste mis un t-shirt. Là il faut que j'aille déposer des petits colis et puis je voulais aller faire un tour vite fait chez Jardiland pour acheter du savon d'Alep. Je vous avais parlé il y a des années du savon d'Alep, sachez que moi j'utilise plus spécialement ça, mais Nicolas il utilise toujours ça depuis longtemps. Depuis que je utilisais ça et que je vous en avais parlé dans mes vidéos, ça avait vraiment été un truc super bien pour ma peau qui était mixte à grasse. Nicolas utilise toujours ça, donc là il faut que j'aille lui en racheter chez Jardiland. Et je voulais aller chez Centracor vite fait pour trouver un porte-savon et pour regarder les rideaux. Voilà, donc je fais ça, je vous emmène avec moi si j'y pense. Et j'aime toujours mes cheveux. J'ai l'impression de me regarder là. Non, j'aime trop ses cheveux, franchement. Enfin, ses cheveux, c'est les miens. J'adore comment elle a coupé mes cheveux. Franchement, je suis fan. Bon, je viens de rentrer. Je vais vous montrer mes petits achats. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais, malheureusement. Bon, j'ai pris un porte-savon. Voilà, tout ce qui est le plus basique. Le seul truc, c'est que je voulais qu'il soit adhésif, soit à ventouse. Donc voilà. Je voudrais relooker ma coiffeuse. En plus, je crois que je vous avais montré, je l'avais repeinte. Mais en fait, une galère, le blanc, vraiment. Donc en fait, je pense que je changerai ma coiffeuse dans les années à venir pour une que j'essaierai de chiner. Je suis en train de me gratter. Et là, ça devient trop nature peinture, faut qu'on se calme. Je changerai ma coiffeuse pour une coiffeuse que j'aurais chinée ou un truc comme ça. Mais en attendant, je vais retaper la mienne jusqu'au bout. Ça m'évite de racheter. Donc là, je vais la retaper en mettant du bois. Sachant que quand j'ai acheté ma coiffeuse, il y avait du bois dessus. J'ai fini par la peindre je suis fatiguée. La peindre en blanche après quelques années. Et là, je lui remets un stickers bois. Bon, après le bois, je l'avais peint parce qu'elle était trop abîmée. Bref, chez Action, je cherchais un truc que j'ai pas trouvé. Mais vous connaissez Action, on ressort quand même avec des choses. J'ai pris ce vase, voilà, que je trouvais sympa. Et en fait, je pense que je pourrais l'utiliser cet été pour un projet que j'ai. Donc j'ai pris ça. Ça et le porte-savon, c'était chez Centracor. Et chez Centracor, pour terminer, je me suis acheté des rideaux. Je les ai déjà. C'est juste que je voulais... En fait, c'est des rideaux que, selon la saison, je change de pièce. Donc, vous voyez, ils sont vraiment pas mal. Ils sont occultants. C'est 19,99 € le rideau. Ils sont occultants. Je sais pas si on verra à l'intérieur. Voilà. En fait, quand on est en été, je les mets dans la chambre. Parce que du coup, comme ça, le soleil qui est très fort, avec ça, c'est bien occultant. Je trouve que l'hiver, le soleil, en tout cas au niveau de la maison, il tape pas au même endroit. Et du coup, il tape moins fort dans la chambre. Par contre, il tape très fort dans le salon, dans la pièce de vie. Et donc, en fait, je fais ça tout le temps, hein, depuis que j'ai ces rideaux-là. Je transvase les rideaux du salon dans ma chambre quand on est en hiver. Et puis, voilà.
vice versa, ce qui permet d'avoir aussi un rideau quand même plus épais, plus lourd et qui je trouve aussi fait plus automnal et hivernal. Voilà, donc là j'en ai racheté des paires parce que l'hiver dernier j'en avais que sur 2 pans de fenêtre et sur un autre j'avais laissé les rideaux d'été parce que j'avais pas assez. Hello, bon je vous retrouve pour le dernier jour du vlog. Je vais clôturer ce vlog qui aura été plus que court, même si là je vais faire un petit peu de blabla, mais en fait j'ai été malade cette semaine. Donc pas la grosse folie. Bon déjà j'ai eu une semaine assez stressante. Que je me suis stressée toute seule, hein, mais du coup j'ai eu une semaine assez stressante. J'étais assez stressée par rapport à certaines choses je sais plus parler, par rapport au boulot et voilà, et donc des choses qui m'ont stressée. Et du coup c'est pour ça que j'ai pas, stressante et malade, c'est pour ça que j'ai pas vlogué alors que j'aurais voulu. Je reviens, je vais donner à manger à mes chiens parce que là ils sont en train de me fixer. Quand ils font ça je sais que c'est le moment. Et donc bref, tout ça pour vous dire que semaine un petit peu stressante et c'est pour ça que j'ai même pas pensé à vlogger. Je voulais au moins clôturer ce vlog et je me suis dit que non, vu que je me préparais là, j'allais le faire en même temps. Il n'y aura rien eu de très intéressant cette semaine, mis à part ma nouvelle coupe de cheveux. Et d'ailleurs, je sais pas si vous aurez remarqué que j'ai les cheveux aussi plus clairs qu'au début de la vidéo. Parce que malgré tout ça, du coup, après c'est ce qui me fait du bien aussi généralement quand je suis un peu stressée ou que je suis pas très bien. Moi j'aime bien, vous savez, avoir du changement, des choses comme ça. Enfin bref, là de toute façon la coupe de cheveux c'était pas par rapport à du changement, mais j'avais vraiment très envie de me recouper les cheveux. Mais c'est que mes cheveux sont plus clairs parce qu'en fait ça fait un moment que je me suis dit quand j'aurais envie de refaire mon carré, vu que quand j'ai le carré je les ai quasiment tout le temps lisses, et bien j'aimerais bien tester de faire un lissage brésilien. Donc moi j'y connais vraiment rien, j'avais jamais fait ça de ma vie et j'ai regardé un peu sur internet, ça avait l'air d'être une méthode pas trop mal pour moi. Alors je vous mentionne pas forcément les produits que j'utilise là puisque je pense que ce sera ma prochaine vidéo. Je vous ferai ma petite routine make-up, en sachant que c'est même pas ça ma routine make-up parce que là j'utilise aujourd'hui des produits que j'utilise pas forcément d'habitude, sauf la poudre. Je me suis dit que j'allais tenter ça, donc je me suis un peu renseignée, j'ai acheté un kit, j'ai voulu le faire moi-même, donc voilà. J'aurais pu aller chez le coiffeur bien entendu, mais déjà d'une j'étais pas en forme et moi j'adore tester des trucs vous savez par moi-même. J'adore me couper les cheveux toute seule, j'adore tester plein de choses toute seule, j'adore tester 15 millions de fers, voilà, j'adore tester même, enfin je veux dire, avec le temps je dirais que je vais avoir moins envie de tester du make-up par exemple, mais beaucoup de tester des choses par rapport aux cheveux, je sais pas, j'adore, vous me connaissez maintenant, c'est plus une surprise. Et voilà, donc j'avais très envie de faire un lissage parce que je me suis dit que ça serait beaucoup plus pratique avec ma coupe de cheveux. Donc j'ai acheté un kit, je vous mettrai ça en barre d'infos si ça vous intéresse, mais je vous recommande quand même déjà de bien vous renseigner et peut-être de voir si vous vous y connaissez pas trop, enfin, ou du moins si vous n'êtes pas trop habile avec tout ce genre de trucs là, de peut-être aller d'abord voir un coiffeur, hein, et si jamais ça va, peut-être ou vous n'êtes pas sûr, au moins de vous faire aider. Mais comme à chaque fois que je fais des choses par moi-même, je vous conseille principalement d'aller chez un professionnel. Vous pouvez vous le permettre. Parce que bon, c'est aussi une question de budget, on va pas se mentir. Là, je savais même pas, hein, j'ai même pas regardé s'il y avait des professionnels autour de moi qui faisaient des lissages brésiliens. Je sais même pas, ou d'autres lissages. J'ai juste regardé sur internet. J'ai trouvé un kit que j'ai acheté, je crois, 17 € sur Amazon. Attendez, je vais remettre un petit peu du reste. Sur ce pinceau, il y avait un reste de blush. J'ai acheté un kit de lissage brésilien que j'ai fait hier. Et je suis plutôt contente du résultat. Alors assez long quand même à faire, c'est vrai. C'était assez bizarre quand je me suis séché les cheveux avec le produit sur la tête. Du coup la texture était quand même très étrange. Après je me suis relavé les cheveux, enfin bref patati. De toute façon j'ai suivi en fait le processus qui est indiqué sur la boîte. Sachant que la boîte quand vous la recevez elle n'est pas en français, mais la notice à l'intérieur il y a du français. Donc j'ai fait le lissage, je me suis séché les cheveux. Une fois que j'ai fait tout le processus, il faut terminer par se laver les cheveux pour enlever tous les résidus, etc. Bref, et quand j'ai séché ma première fois mes cheveux du coup, depuis le lissage, j'étais choquée. Sécher les cheveux juste comme ça, avec parfois en laissant un petit coup de brosse, mais c'était principalement juste comme ça, et d'avoir les cheveux lisses, mais j'étais choquée. Je me suis dit mais waouh, donc en fait c'est vraiment génial. Après j'ai pas essayé encore de me boucler les cheveux, donc je sais pas si du coup le lissage ça va entacher le fait de... entaché, je sais plus comment parler. Une fois qu'on a un lissage brésilien, si on veut se faire des ondulations, pas des boucles perso, mais des ondulations, ça va faire que ça va moins tenir. Ça, j'en sais strictement rien. Je sais pas du tout si ça a une incidence là-dessus. Bah, je pense qu'un minimum. Mais bon, après, moi, je me suis toujours fait des trucs très souples, donc ce serait pas très grave. Mais on verra bien. De toute façon, enfin, je porte la plupart du temps mes cheveux lisses. J'écoutais s'il pleuvait.
Ouais, donc mes cheveux lisses, donc ce serait pas super grave si jamais je suis prête à faire le test, sachant que là j'ai envie de garder mes cheveux au carré, surtout déjà j'ai envie que mes cheveux ils repoussent bien, avec cette mèche qui repousse bien là. Et bref, là je m'éparpille. J'allais dire par rapport à la couleur de mes cheveux, c'est que le fait de faire le lissage brésilien, ça m'a éclairci les cheveux. Et en fait, du coup, sur internet, c'est expliqué. Et même sur la boîte de coloration, c'était indiqué. Enfin, de coloration, non, de lissage brésilien, c'était indiqué. Mais ça m'a éclairci les cheveux. Mais c'est pas grave, je vais attendre un petit peu et je vais me faire une patine par-dessus. C'est indiqué qu'on peut se colorer les cheveux de toute façon après. Moi, je vais juste faire une patine, je pense, dans quelques jours. Je vais attendre un petit peu là pour l'instant. Mais du coup, ouais, je suis très contente. Ça les a rendus, bah, vous voyez, vraiment bien lisses. Et encore là ils ont pris par exemple tout devant et ils prennent un peu le pli parce que je me mets tout le temps les cheveux derrière les oreilles. J'ai pas l'impression quand je touche que ça les a abîmés. Après forcément que ça doit abîmer un minimum les cheveux je pense, mais j'ai pas l'impression plus que ça pour l'instant. Après je compte entretenir mon carré et couper, donc je pense que s'il y a un peu des pointes d'abîmer ça devrait aller. Je vais couper ça de temps en temps. En termes de temps, je pense que ça m'a quand même pris 1h30 au moins, voire même 2 heures. Hein. Par contre aussi parce que bah, forcément je l'avais jamais fait. Donc peut-être aussi que ça a un lien. Bah, j'étais studieuse, un peu shootée d'être malade. En fait ce qui était aussi très long, c'est le fait d'enlever, quand vous avez mis la crème, il faut laisser poser 15 minutes. Et après il faut enlever tout le surplus de crème avec un peigne. Et en fait ça c'était très long. Le but après c'est quelque part d'avoir un peu un gain de temps. Un gain de temps, puis même de passer moins les plaques sur les cheveux en fait après. Là je vous en parle, c'était que hier hein, que j'ai fait ça, donc c'est tout frais. Mes premières expériences du lissage brésilien qui est positive pour l'instant. J'ai acheté un shampoing, je vous mettrai aussi en barre d'infos pour me laver les cheveux en conséquence du lissage brésilien. Je crois que c'est un... Merde, qu'est-ce que je fais? Je crois que c'est un truc sans sulfate de chez L'Oréal, spécial lissage ou un truc comme ça. Et voilà, donc aujourd'hui je mets mes lunettes. Et voilà pour mon petit look du jour. Je suis en sweat et en jogging en bas et je vais rester comme ça. Là je vais juste travailler de chez moi. Désolée, ce vlog aura vraiment pas été très intéressant, mais je voulais au moins vous montrer ma petite coupe et puis au moins partager mon retour sur le lissage brésilien, sachant que du coup je n'ai pas filmé parce que j'en avais vraiment pas la force. Je vous avoue que j'y ai pensé et je me suis dit que vraiment j'avais pas la force déjà d'une de rester concentrée sur le lissage, plus de bien vérifier, à avoir tout le temps le téléphone allumé, bien orienté, etc. Donc en fait j'ai regardé sur internet et si vous voulez avec le kit que moi j'ai acheté, mais attendez je l'ai là, je vais vous montrer. Avec le kit du coup tout est indiqué super bien et vous voyez vous avez déjà les étapes visuellement et puis la notice est en français à l'intérieur, enfin en plein de langues dont le français. Et également vous avez des vidéos sur internet où il y a des personnes qui utilisent cette marque là. Je m'arrête de parler parce qu'à chaque fois je parle trop et comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, je m'énerve après au montage. Je vais aller travailler, faire un petit peu de rangement aussi et puis il faut que je fasse à manger. Je vous envoie des très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!